Il était une fois, dans la majestueuse cité d'Otu, une femme dont la beauté transcendait les frontières des mots et capturait l'attention de tous ceux qu'elle croisait. Elle s'appelait Nia, et sa simple présence semblait suspendre le temps. Nia était l'incarnation de la perfection, une déesse de la ville. Elle était dotée d'une peau éclatante, aussi lisse que l'eau calme d'un lac paisible, d'un sourire qui illuminait tout sur son passage, un sourire capable de rendre l'ombre plus douce. Les hommes s'arrêtaient de respirer lorsqu'elle passait près d'eux, fascinés par sa grâce inouïe et son allure imposante. Les femmes, quant à elles, s'empressaient de chuchoter dans les coins, admirant, parfois envahies de jalousie, la façon dont Nia semblait dominer l'univers de ses charmes irrésistibles. Son regard était-elle un rayon de soleil effleurant la mer en plein midi, brillant de mille feux, et ses cheveux, longs et d'un noir profond, tombaient en cascade sur ses épaules, comme des fils de soie. Nia semblait être le centre de l'univers d'Otu. Son apparence faisait tourner les têtes, et son aura imposait respect et admiration. Elle ne manquait de rien. L'argent semblait la suivre partout, comme une ombre fidèle. Tout ce qu'elle désirait, elle l'obtenait, et plus encore. Les hommes se battaient pour son attention. Chaque jour, des hommes se prosternant à ses pieds, prêts à tout pour avoir une chance de l'approcher. Ils rêvaient tous d'être celui qui pourrait un jour tenir sa main, celui qu'elle choisirait parmi tant d'autres. Mais Nia, si belle, si radieuse, avait une règle bien précise. Un homme, une année. C'était une promesse qu'elle faisait à elle-même et qu'elle ne transgressait jamais. Le jour de la Saint-Valentin, chaque année, Nia apparaissait avec un nouveau compagnon, un homme qu'elle avait choisi parmi ceux qui avaient su attirer son regard, pour des raisons qui demeuraient mystérieuses aux yeux de tous. Elle accordait à chaque homme un an de sa vie, rien de plus, rien de moins. Au bout de 365 jours, elle le chassait doucement, sans haine, sans violence, mais avec une froideur qui déconcertait. Il était un chapitre, pas un roman. Et au fil des ans, elle passait de cœur en cœur, toujours aussi radieuse, toujours aussi recherchée. Chaque année, un homme nouveau, et jamais les mêmes. Personne ne comprenait exactement pourquoi, mais tous l'acceptaient. Les hommes, même ceux qui avaient été relégués à l'ombre, se contentaient de se dire qu'ils avaient eu la chance, le privilège, de vivre une année aux côtés de Nia. Cependant, il y avait un détail étrange, une singularité qui, si elle ne faisait pas de bruit, demeurait dans l'air, une sorte de malaise non dit. Chaque Saint-Valentin, Nia offrait à son compagnon un cadeau particulier, un présent qui, de l'extérieur, semblait tout à fait anodin, voire déroutant. Ce n'était jamais un parfum coûteux, une montre brillante, ou des vêtements de créateur. Non, elle se contentait d'un seul objet, un cadeau qui laissait les hommes perplexes, bien qu'ils n'aient jamais osé poser de questions. Ce cadeau, c'était un préservatif. Un simple préservatif, soigneusement emballé dans du papier élégant, un objet que Nia offrait avec une tendresse étrange et un sourire mystérieux. Les hommes, au début, étaient toujours stupéfaits. Leur sourire se fige, leur surprise est palpable. Un préservatif, demandait-il, mi-amusé, mi-dérouté. Ils ne comprenaient pas vraiment, mais cela ne les empêchait pas de jouer le jeu. « C'est ça ton cadeau de Saint-Valentin » répétait l'un d'eux, une lueur d'incrédulité dans les yeux. Mais Nia, implacable dans sa beauté et sa sérénité, souriait simplement. « C'est spécial » disait-elle toujours d'une voix douce, presque hypnotique. « Utilisons-le ce soir. » Les hommes, pris dans le tourbillon de sa beauté et de ses charmes, acquiesçaient. Ce préservatif, ils l'utilisaient sans poser de questions, pensant que c'était à la volonté de Nia, un cadeau intime, un geste qu'ils devraient accepter sans réfléchir. Mais après qu'il l'ait utilisé, quelque chose d'étrange se produisait. Une sorte de poids, une tension invisible qui se faisait sentir. Et au matin suivant, l'homme en question n'était plus là. Il avait disparu. Pas de traces. Pas de traces physiques, en tout cas. Comme s'il n'avait jamais existé. Le monde autour de lui semblait avoir effacé tout souvenir de son passage. Il était là, et puis il n'était plus. Personne n'osait en parler. On chuchotait des rumeurs, mais personne ne pouvait confirmer quoi que ce soit. Comment le pourrait-il ? Après tout, Nia était trop parfaite, trop charismatique, trop belle pour être suspectée. Elle incarnait l'amour et la séduction à elle seule, et personne ne pouvait concevoir que cette femme si éclatante puisse être autre chose qu'un être humain fascinant. La ville d'Otu était remplie de légendes et de murmures, et Nia faisait partie de ces contes que l'on se racontait la nuit, autour du feu, entre amis. La jeune femme qui ne vieillissait jamais, qui avait une beauté immortelle et une capacité à faire disparaître les hommes à la moindre de ses volontés. Certains prétendaient que ses amants étaient absorbés par un sortilège, qu'elle les condamnait à une vie d'oubli après qu'ils aient franchi une certaine limite. D'autres disaient que Nia était une déesse, et que ses cadeaux étaient des tests, des épreuves que ses partenaires devaient surmonter. Mais personne ne savait la vérité, car Nia était une énigme. Les années passaient, et les hommes défilaient, toujours plus nombreux, toujours plus avides de découvrir les mystères de cette femme d'une beauté inouïe. Ils pensaient pouvoir l'apprivoiser,
la comprendre, mais à chaque fois, il se retrouvait englouti dans un tourbillon de sensations et de confusion. Et chaque fois, il finissait par disparaître, sans un mot, sans un cri, et sans jamais revenir. Ainsi, Nia demeurait, solitaire, et pourtant entourée d'une multitude de soupirs et de désirs inassouvis. La ville d'Otu la regardait, l'admirait, mais elle savait aussi, dans un coin de son esprit, qu'il y avait quelque chose d'inquiétant chez cette femme, quelque chose d'inaccessible. Mais la beauté, la séduction, la perfection, tout cela éclipsait le moindre soupçon. Et Nia continuait de marcher dans les rues d'Otu, une figure presque divine, libre et sans attaché, laissant derrière elle un sillage de questions sans réponse. Nia avait grandi dans l'ombre d'un père puissant et respecté, le chef Kilani, un homme d'une grande influence dans la région. Mais Nia n'avait jamais connu la douceur d'une mère. Sa mère, une femme d'une beauté éblouissante, avait disparu alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, laissant Kilani seul pour élever sa fille. Et ce n'était pas une tâche facile. Kilani n'était pas seulement un chef de village, il était un homme d'affaires avisé, possédant une fortune considérable, et sa vie était rythmée par des responsabilités de taille. Malgré son emploi du temps chargé, il s'assurait de donner à Nia la meilleure éducation possible. Il voulait qu'elle ait accès à tout ce que la vie pouvait offrir, un savoir sans égal, les meilleures opportunités et un statut élevé au sein de la société. Mais, derrière cette attention, il y avait un regard de contrôle, un désir ardent que sa fille suive les traditions, qu'elle marche dans les pas de la famille. Chaque année, au moment où la Saint-Valentin approchait, le même rituel se répétait. Peu importe les événements qui occupaient l'agenda de Kilani, peu importe combien ses affaires nécessitaient son attention, il réservait toujours un moment pour Nia. Il l'appelait dans son bureau, un grand espace au fond de sa maison, décoré de riches tapisseries et d'objets en or, témoignage de la prospérité de la famille. Le bureau sentait le cuir du fauteuil sur lequel Kilani s'asseyait, ainsi que l'odeur du bois de cèdre provenant des étagères qui contenaient les vieux parchemins de sagesse des ancêtres. Nia, bien que désormais une femme adulte, rentrait dans la pièce, se glissant dans l'atmosphère de solennité qui y régnait. Elle s'installait sur une chaise en face de lui, un peu nerveuse, comme lorsqu'elle était enfant. « Ma fille, cette tradition doit être respectée », disait toujours Kilani, d'un ton autoritaire mais bienveillant. « Tu n'as pas de mère pour te guider, et c'est à moi de veiller à ce que l'homme que tu choisis soit digne de toi. Avant chaque Saint-Valentin, je veux rencontrer l'homme que tu désires avoir à tes côtés. Amène-le ici, afin que je puisse juger de sa valeur. Il doit prouver qu'il mérite d'être ton compagnon. » Nia n'avait jamais remis en question cette règle. À chaque année, depuis sa jeunesse, elle obéissait sans hésitation, convaincue que son père agissait ainsi par amour et désir de la protéger. Pour elle, il était évident qu'un homme digne de la beauté et de l'intelligence qu'elle incarnait devait être testé. Un homme, quel qu'il soit, devait prouver qu'il était capable de la chérir, de la respecter et de prendre soin d'elle. Et ainsi, chaque année, sans jamais s'écarter de cette règle, Nia amenait son petit ami chez Kilani. Elle le présentait, parfois avec fierté, parfois avec un peu d'incertitude, et son père, implacable, les accueillait toujours avec une certaine froideur. Kilani les recevait dans son bureau, où il offrait des sièges en face de lui, les observant minutieusement. L'homme, bien souvent tendu par l'intensité de l'entretien, répondait aux questions du chef. « D'où viens-tu? Quel est ton travail? Quelle est ta vision pour l'avenir? Comment vois-tu ta relation avec Nia ?» Il scrutait le moindre mouvement, le moindre mot, les vérifiant tous, mesurant, jugeant, calculant. L'homme s'efforçait d'être courtois, de répondre sans faillir, mais quelque chose d'invisible pesait dans l'air. Après un moment, Kilani les renvoyait toujours avec un mot d'adieu formel, presque indifférent. « Je vais y réfléchir, disait-il, et c'était tout. » Nia, fidèle à sa nature obéissante, ne remettait jamais en cause ce qu'il disait, et repartait, généralement avec son amoureux, sans se poser de questions. Mais quelque chose de plus complexe se cachait derrière ce cérémonial, quelque chose que Nia n'avait jamais imaginé. Nia était convaincue que ce test était une simple formalité. Elle croyait que son père, dans son amour protecteur, souhaitait simplement s'assurer que l'homme qu'elle choisirait serait digne de son nom, de son héritage, de ses ancêtres. Mais la réalité était bien différente. Kilani, bien que respectée et honorée dans tout le village, n'avait pas de fils. Nia, sa fille unique, portait en elle la lignée familiale, l'héritage de sa grande maison. Mais Kilani avait des ambitions. Il savait que le pouvoir ne venait pas uniquement de la richesse ou de la sagesse. Il venait aussi des alliances, des liens familiaux, des mariages qui pouvaient transformer une simple position en une domination totale. Il voulait que Nia épouse un homme qui non seulement la méritait, mais qui pourrait aussi augmenter sa propre influence. Et, pour cela, le chef avait développé un autre plan, bien plus sinistre que Nia ne pouvait imaginer. À chaque rencontre annuelle, lorsqu'il invitait l'homme chez lui, il ne se contentait pas d'écouter ses paroles. Non, Kilani,
dans son esprit stratégique, observait et analysait bien plus que la simple personnalité de son invité. Il cherchait à voir si cet homme possédait ce qui était nécessaire pour intégrer la famille, pour devenir plus qu'un simple mari, mais un allié stratégique. Et dans les profondeurs de ses pensées, il nourrissait une idée encore plus sombre. Il testait l'homme non seulement pour savoir s'il était digne de Nia, mais aussi pour savoir s'il pourrait devenir un instrument de sa propre grandeur, un pion qu'il pourrait manipuler dans les jeux de pouvoir à venir. Les tests n'étaient jamais aussi simples qu'il le prétendait. Cependant, Nia, aveuglée par l'amour filial et le respect qu'elle portait à son père, n'avait jamais soupçonné les véritables raisons de ces rencontres. Elle se contentait de penser que son père était un homme sage et que chaque décision qu'il prenait était motivée par l'amour qu'il avait pour elle. Mais au fur et à mesure que les années passaient, un frisson de doute commençait à s'installer dans son esprit, même si elle ne le reconnaissait pas encore pleinement. Pourquoi chaque année, sans exception, son père insistait-il pour tester ces hommes de la sorte? Pourquoi ce besoin incessant de vérifier leur valeur? L'innocence de Nia, pourtant, faisait qu'elle continuait à suivre cette tradition sans se rendre compte qu'elle marchait sur un chemin tracé par un homme dont les intentions ne se limitaient pas à l'amour familial. Kilani, dans sa quête de pouvoir et de contrôle, savait exactement ce qu'il faisait. Et chaque Saint-Valentin, alors que Nia continuait d'amener son petit ami chez lui, il se préparait déjà à évaluer le prochain homme de son test. Mais dans son esprit, les choses avaient un prix qu'il était prêt à faire payer, pour lui et pour sa lignée. Le chef Kilani, un homme respecté et redouté, dont la sagesse et l'autorité étaient incontestées dans toute la région. Kofi entra dans la grande maison avec un sourire confiant, saluant respectueusement le chef qui l'accueillait avec une posture à la fois chaleureuse et distante. Le chef Kilani lui tendit la main avec un sourire, mais l'expression de ses yeux trahissait déjà une analyse minutieuse. « Bienvenue, Kofi. Tu viens passer la Saint-Valentin avec ma fille. Dis-moi, que fais-tu dans la vie ?» demanda Kilani d'un ton calme mais ferme. Kofi, un peu nerveux sous le regard pénétrant de l'homme puissant, répondit avec assurance « Je suis banquier, monsieur le chef, et j'ai de grands projets pour l'avenir. Nia et moi sommes prêts à fonder une vie commune. Je tiens beaucoup à elle. » Le chef l'écouta sans interruption, hochant lentement la tête. Chaque réponse semblait le satisfaire, et l'entretien se déroula sans accroc. Kofi se sentit rassuré, pensant qu'il avait réussi l'épreuve. À la fin de la rencontre, Kilani le congédia avec un sourire appréciateur, mais pas beaucoup plus de mots. Nia, comme chaque année, interpréta cela comme un signe positif. « Mon père l'aime bien, pensa-t-elle. Tout va bien. » Le soir même, Kofi emmena Nia dans le restaurant le plus chic de la ville, un endroit où la décoration soignée et l'atmosphère feutrée créaient une ambiance de luxe. Ils rirent, partagèrent des histoires et des rêves pour l'avenir. La soirée semblait parfaite. Quand le repas toucha à sa fin, Nia lui sourit et murmura « Et si on allait ailleurs après ? Je ne veux pas rentrer tout de suite. Allons à l'hôtel, juste nous deux. » Kofi, toujours prêt à satisfaire les désirs de la femme qu'il aimait, acquiesça avec un sourire. Ils se rendirent à un hôtel de luxe, une adresse choisie pour son atmosphère intime et secrète. La chambre était décorée de manière exquise, des draps d'un blanc éclatant, un éclairage tamisé qui baignait la pièce d'une lumière douce, presque dorée. Tout était en place pour une nuit qui promettait d'être mémorable. Une fois dans la chambre, après avoir échangé quelques mots tendres, Nia sortit un petit paquet soigneusement emballé et le tendit à Kofi. Il la regarda, intrigué, mais amusé par l'idée de découvrir ce qu'elle avait bien pu préparer pour cette soirée spéciale. Il déballa lentement le paquet, et à l'intérieur, il trouva un préservatif. Un simple préservatif, rien de plus. Il haussait un sourcil, un sourire un peu moqueur se dessina sur ses lèvres. « C'est ça, ton cadeau ? Un préservatif ?» demanda-t-il en riant légèrement, surpris mais prêt à jouer le jeu. Nia, avec un regard un peu mystérieux, répondit doucement « Oui, c'est ça. Je veux que notre nuit soit spéciale. Utilisons celui-ci. » Kofi, un peu interloqué, ne posa pas plus de questions. Après tout, il avait une totale confiance en Nia. Il la connaissait, elle n'était pas le genre de personne à faire des choses bizarres sans raison. Alors, il suivit sans hésiter, pensant que tout cela était une sorte de jeu amoureux auquel il se laissait volontiers prendre. Ils passèrent la nuit ensemble, dans la chambre à la lumière tamisée, et tout semblait parfait. Le matin venu, Kofi était mort. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence. Il n'y avait rien, si ce n'est cette étrange sérénité sur son visage. Comme s'il s'était éteint dans un sommeil profond et paisible. Nia, elle, n'était déjà plus dans la chambre. Avant même le lever du jour, elle avait disparu. Kofi ne sut jamais ce qui s'était passé exactement. Quand la nouvelle arriva dans le village, personne ne pouvait y croire. Kofi est mort, mais comment ? Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Se demandaient les habitants. Ils n'avaient aucune explication logique, et pourtant, personne ne s'étonna que la jeune femme n'ait pas semblé bouleversée. Nia courut, haletante, vers la maison de son père.
Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se précipitait dans le hall, appelant son nom. « Papa, Kofi est mort. Nous étions ensemble hier soir, et maintenant il est parti. » Elle s'effondra dans les bras du chef Kilani, qui l'étreignit calmement. Son regard était impassible, comme si la situation n'était qu'un détail. « Ce n'était pas destiné à être, ma fille, » murmura-t-il d'une voix grave et douce, la voix de quelqu'un qui avait vu des choses plus sombres que cela. « Ne t'inquiète pas, tu trouveras un autre homme. » Et ainsi, l'affaire fut réglée. Il n'y eut aucune enquête, aucune suspicion. La police ne fut même pas appelée. Le village fit comme si de rien n'était. Les gens parlaient, certes, mais personne ne se posait de questions. Après tout, Nia était une jeune femme belle et respectée. Comment une telle tragédie pouvait-elle être le fruit d'un complot? La vie continua, comme elle l'avait toujours fait, dans la tranquillité et l'ignorance. Une autre Saint-Valentin arriva, et cette fois, c'était Thomas. Thomas était un homme d'une autre trempe. Plus âgé que Kofi, il portait une sagesse tranquille qui venait des années d'expérience et des voyages lointains. Homme d'affaires prospère, il avait vu le monde sous bien des angles, avait affronté des défis et tiré des leçons de ses échecs et de ses réussites. Mais ce qu'il n'avait jamais vu, ce qu'il n'avait jamais ressenti, c'était une femme comme Nia. Dès qu'il posa les yeux sur elle, un éclair traversa son cœur, et il sut immédiatement qu'il voulait être avec elle, non pas pour un instant, mais pour toute sa vie. Nia, quant à elle, était fascinée par cet homme. Il était différent des autres qu'elle avait connus. Il avait cette aura de puissance tranquille et une expérience de la vie qui le rendait intrigant. Plus mûr, plus posé, il semblait comprendre ce qu'elle recherchait, sans même avoir à lui poser de questions. Ils commencèrent à se voir plus souvent, leurs conversations étaient profondes, leurs moments ensemble empreints de complicité. Ils avaient des rêves communs, des objectifs similaires. Thomas lui parlait d'un avenir à deux, et Nia commençait à se laisser envahir par cette idée, ce rêve d'une vie à ses côtés. Un soir, après un dîner dans un restaurant chic où ils avaient ri, partagé des histoires et des regards complices, Thomas se pencha en avant, les yeux brillants de sincérité. « Nia, tu es la femme que j'attendais, » dit-il, sa voix emplie de conviction. « Je veux t'épouser. Je veux passer ma vie à te chérir. » Les mots qu'il prononça firent battre le cœur Nia, mais elle lui répondit d'un sourire amusé, presque doux. « Prenons les choses lentement, Thomas, » dit-elle. Elle avait son propre rythme, et bien qu'elle fût touchée par la déclaration de Thomas, elle savait au fond d'elle que la Saint-Valentin allait, une fois de plus, être marquée par la même tradition. Elle savait comment cela finirait. Mais au fond de son esprit, une petite voix lui disait que, cette fois, peut-être quelque chose serait différent. Le jour de la Saint-Valentin arriva, fidèle à sa coutume, Nia emmena Thomas chez son père, le chef Kilani. Comme les années précédentes, elle le guida à travers la grande porte de la maison, où le chef l'attendait. Kilani, avec son visage marqué par les années et ses yeux perçants, observa Thomas de la tête aux pieds, comme il avait observé tous les hommes précédents. « Bienvenue, Thomas, » dit le chef Kilani d'une voix calme, mais qui portait l'autorité. « Je suis heureux que tu sois venu. D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Et quels sont tes projets pour ma fille? » Thomas, avec son charisme naturel et son assurance, répondit sans hésitation. « Je viens de loin, monsieur le chef. J'ai vu le monde et ce que j'y ai appris m'a permis de réussir dans les affaires. Mais plus que tout, j'aime Nia, et je souhaite bâtir un avenir à ses côtés. Elle est la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Le chef Kilani hocha la tête lentement, écoutant attentivement chaque mot, évaluant chaque réponse. « Un bon homme, » murmura-t-il en silence, puis il se leva et leur offrit un verre. La rencontre se termina ainsi, sans éclat, mais Nia n'eut pas de doute. Son père approuvait. Le soir même, Thomas emmena Nia dîner dans l'un des restaurants les plus raffinés de la ville. La table était décorée de roses rouges, et une musique douce flottait dans l'air. Ils s'assirent face à face, échangeant des sourires, partageant des rires. « Un jour, nous serons mariés, » dit Thomas, les yeux brillants d'amour et de promesses. « Je te donnerai tout ce que tu désires, » Nia sourit en retour, touchée par ces mots. Mais, comme toujours, elle savait que la nuit avait encore un autre scénario prévu. « Ne rentrons pas chez moi ce soir, » murmura-t-elle. « Je veux que ce moment dure encore un peu plus longtemps. » Thomas, tout sourire, acquiesça immédiatement. « Tout pour toi, mon amour, » répondit-il, emporté par ses sentiments. Ils se dirigèrent vers un hôtel de luxe, un endroit discret où ils savaient pouvoir se retrouver loin des regards curieux. La chambre qu'ils occupèrent était un véritable cocon de luxe. Les draps étaient d'une blancheur éclatante, et les rideaux, légèrement ouverts, laissaient entrer une lumière tamisée qui donnait à la pièce une ambiance chaleureuse. Le parfum de fleurs fraîches embaumait l'air, et l'ambiance était parfaite pour un moment intime. Une fois installée, Nia se leva, avec un sourire mystérieux, sortit un petit paquet de son sac. « Un cadeau spécial pour cette nuit, » dit-elle, ses yeux brillants d'une lueur secrète. Thomas, amusé et curieux, prit le paquet et le déballa. À l'intérieur,
Il trouva un préservatif, soigneusement plié dans son emballage. Il sourit, un peu surpris, mais accepta le cadeau avec un sourire. « Alors, tu es prête ?» dit-il, d'un ton malicieux. Nia rit légèrement, son regard pétillant. « Utilisons celui-ci, » dit-elle. Thomas, encore une fois, n'hésita pas. Il avait confiance en elle et il ne doutait pas un instant de ses intentions. Ils passèrent la nuit ensemble, dans cette chambre tranquille, leur amour flottant autour d'eux comme une brume douce. La nuit s'écoula sans heurts, dans une passion partagée, et ils s'endormirent paisiblement. Mais au matin, la réalité les frappa de plein fouet. Le corps de Thomas était là, immobile, comme s'il était simplement tombé dans un sommeil profond. Il n'y avait aucune blessure, aucun signe de lutte, et son visage restait serein, presque paisible. Il semblait n'avoir fait qu'un simple rêve et être tombé dans un sommeil éternel. Thomas était mort. Et Nia, comme les années précédentes, avait disparu avant l'aube. Quand la nouvelle arriva dans le village, tout le monde fut choqué. « Thomas est mort ? Comment est-ce possible ? Nous étions ensemble hier soir ?» Les questions se bousculaient, mais personne ne remettait en question les circonstances. Nia se rendit chez son père, haletante, les larmes aux yeux. « Papa, Thomas est mort. Il était avec moi, et maintenant il est parti. Pourquoi ?» Le chef Kilani l'accueillit dans ses bras, son visage impassible, comme à chaque fois. « Ce n'était pas destiné à être, ma fille, » murmura-t-il calmement. « Tu trouveras un autre ?» La tragédie fut rapidement étouffée, et, comme à chaque fois, la vie reprit son cours. Abonnez-vous pour plus des histoires inspirantes comme celle-ci.